À l'ombre du mur de l'apartheid, la séparation érigée par Israël à l'entrée de Bethléem en Cisjordanie, se trouve le camp de Haïda où s'entassent 5500 habitants. Pendant la première guerre israélo-arabe, de 1947 à 1949, Israël se livre à une expulsion systématique. En 3 jours, 700 000 Palestiniens sont contraints à fuir sous les violences militaires. S'ajoute la confiscation des biens organisée sous le gouvernement Ben Gourion. Près de 400 bourgades arabes sont ainsi rayées de la carte et les villages palestiniens sont détruits ou investis par des immigrants juifs. Pour les Palestiniens, c'est le début de la Nakba, la catastrophe, et l'arrivée dans les camps de réfugiés comme celui de Haïda. Il y a 5500 habitants dans ce camp. La majorité d'entre eux sont des enfants. And you can see also here in the camp that there is a very high unemployment because of the war. Because most of the inhabitants here, they were working in Israel, but now after the war there is some problems for them to pass. Il y a un très grand taux de chômage, et ça c'est dû au mur, parce qu'avant ce mur, beaucoup de gens qui habitaient ici travaillaient de l'autre côté du mur. Et maintenant c'est impossible à cause du mur. Before the war, it used to take us 10 minutes from here to Jerusalem, but now it could take you hours. Avant ça prenait 10 minutes d'ici à Jérusalem, maintenant il faut 1 heure complète. And here you can see that this is the end of the camp, and here là c'est la fin du camp. This big tree for in the 60th memory for the Nakba. And it is the biggest one in the world. C'est la plus grande clé. There used to be some windows, but they are closed now. They built stones instead of windows because the Israelis used to shoot inside the classes. Donc les Israéliens avaient pour habitude de tirer dans les salles de classe, c'est pour ça qu'on peut voir que toutes les fenêtres elles sont murées. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de récupérateurs, de systèmes d'eau, comme ça, des bacs d'eau. Oui, oui. Parce que c'est dû au fait que les Israéliens distribuent l'eau comme ils le veulent. « 62 ans après le drame, je me souviens. Je me souviens de mon village, le village de mon enfance, niché sur une colline surplombant la ville sainte. Le temps où les villages palestiniens cohabitaient avec les villages juifs voisins. Après les violences et les massacres, les gens ont fui, laissant derrière eux toute une vie. Les maisons ont été récupérées. Tous les jours, je raconte à mes fils le village. Je leur dis qu'ils ont une maison là-bas. J'ai toujours la clé. Un jour, les Israéliens accepteront le droit au retour pour les réfugiés palestiniens. Nous retrouverons nos maisons. Je ne serai sans doute plus là pour le voir, mais mes enfants peut-être.